Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait le tutoriel numéro 2 qui est de la série Casse-croûte. Donc, c'est le croque-monsieur revisité. Voilà, alors juste pour prévenir, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle quand on dit thème casse-croûte, voilà, regardez le tuto numéro 1 qui est le tuto Subway sur notre chaîne et vous allez tout comprendre parce qu'on a tout expliqué. Voilà. Voilà. Donc, le matériel. Le matériel, pardon. Donc, on a besoin de pâte ocre. Donc c'est le numéro 17. Voilà. On a fait en petite Bouboule. bouboule comme ça. Voilà. Deuxième, on a tout préparé déjà comme dans la première vidéo. Vous avez besoin de pâte jaune. Donc jaune poussin, donc des stocks. Voilà, donc celle-là c'était Fimo. Et celle-là c'était des stocks. Donc les explications aussi dans la première vidéo. Des stocks et Ensuite, Fimo, c'est expliqué aussi. De la pâte rose. Pâle. Donc de chez des stocks. Voilà, comme celle de tout à l'heure pour de la vidéo d'avant pour Subway. Voilà. Ensuite, de pâte blanche. Enfin blanche. Nous, en fait, c'est pas du blanc. On a pris, vous pouvez prendre de la pâte blanche ou de la pâte vanille. Nous, on a pris de la pâte vanille. C'est parce que on trouve que ça fait mieux pour ce qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, de la pâte vanille. Et puis, donc le dernier, le matériel, donc c'est de la Fimo liquide avec des pastels blanches. Voilà, donc là, on a toute une série de pastels. Pour faire la sauce. On a toute une série. Sauce secrète. Voilà, donc des pastels, une pastel blanche. Voilà, une pastel blanche. Exactement. Donc après, le matériel, vous verrez pendant la vidéo. Voilà, exactement. Donc, alors, on va commencer donc par la première étape qui est le pain du croque-monsieur. Donc, on va utiliser les petites boules d'ocre. On va les façonner un petit peu et venir écraser légèrement avec votre doigt, puis... Pardon, excusez-moi. Avec le rouleau, on écrase légèrement, voilà. Mais pas trop, faut que ça soit assez épais quand même, assez épais. Donc voilà, vous voyez l'épaisseur assez quand même, vous voyez l'épaisseur. Et puis on a besoin du couteau, voilà. Donc, avec le couteau, vous allez faire... Pardon. Donc, vous allez couper vraiment pour former un carré, voilà. Pour former un carré. Parfait, voilà. Je vais faire une petite boucle avec. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous avez votre carré, donc qui fait croque-monsieur. Vous pouvez encore un peu l'écraser. Enfin, voilà, oui, on l'écrase encore voilà. L'aplatir pour limiter les traces de doigts aussi. Et ensuite, attends, je peux en avoir encore un petit peu, merci. Et ensuite, vous allez prendre donc votre deuxième boule. Donc moi, il me manque un tout petit peu, donc voilà. Je vais la prendre, voilà. Donc la petite boule. Et donc, vous allez faire exactement pareil pour la petite boule, voilà. Donc, en attendant que je finisse le bas, donc c'était le haut et le bas, mon ami va vous expliquer l'effet cuit, l'effet cuit, voilà. Donc tout ce dont on a besoin pour faire l'effet cuit. Donc on a besoin d'un petit pinceau. Donc moi je prends celui-là, spécial effet cuit. Et l'effet cuit, donc qu'on utilise, donc c'est celui de chez Apple Fimo. Donc on a gagné le concours, donc c'était dans le lot et vraiment on la remercie parce que encore comme dans la première vidéo. Voilà, on l'utilise beaucoup quand même pour nos créations et vraiment il est vraiment super. Son effet cuit quoi, il n'y a pas mieux. On n'a pas pu faire mieux. Donc on n'a pas fait mieux, ça c'est sûr. Donc on va utiliser donc l'effet cuit, le pinceau, mais pour le pinceau on n'utilise pas que ce côté, mais on utilise ce côté aussi. Donc vous allez voir tout de suite pourquoi. Pour le bas pour le haut du croque-monsieur. Alors, donc après, n'hésitez pas hein, pour ceux qui n'arrivent, parce qu'il faut que ça soit de la même taille. Hein, le croque-monsieur, il faut que ça soit exactement. Attendez, il y a un peu de soleil. De la même taille. Donc je vais vous décoller. On va le mettre ici pour que vous voyez. Voilà. Donc voilà, il faut que ce soit de la même taille. Du coup, vous pouvez les superposer pour découper celui du bas. Voilà, et ensuite vous les décollez, hein, tout simplement. Voilà, comme ceci. Hop, ça se décolle bien normalement. Voilà, donc on va prendre le pain du haut. Voilà, donc le pain du haut qui est celui-ci. Le plus bombé, hein, on va dire un peu plus bombé que l'autre.
Et donc, ce que vous allez faire, c'est que donc, vous allez prendre ce côté-là du pinceau et vous allez appuyer pour faire des espèces de petites traces comme il y a sur le pain. Alors, ensuite, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec. Voilà. Voilà. Ensuite, pour faire les fécus, après, vous placez des cure-dents juste pour éviter que, quand vous allez faire les fécus, que l'intérieur soit touché. Voilà, pour replacer un petit peu. Et puis, vous les enlevez pour que ce soit, voilà. Après, on fait les fécus. Donc, à l'intérieur des traces. À l'intérieur des traces, oui, pardon, tout à l'heure, je me suis trompée. Donc, on va faire à l'intérieur des traces parce que, je sais pas si vous savez, mais quand vous faites le pain, au grille-pain, il y a toujours les traces du grille-pain. Et donc, c'est là que le pain est le plus touché, quoi. Désolée, parce que là, tout allait s'envoler. Attends. Donc, voilà. Donc, on a juste à mettre Voilà. les fécus comme ceci. Donc, que sur le pain du haut. Parce que c'est le pain qu'on va voir. Donc, celui-ci, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais... Parce que le soleil, il nous embête aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Donc, on met de côté les petits pains. Maintenant, pour la troisième étape, qui est le jambon, nous allons prendre notre petite boule. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Notre petite boule de jambon. Voilà. Donc aussi, petit rappel, il est toujours très important de nettoyer votre matériel après avoir utilisé une couleur, parce que je vous dis pas après, quoi, c'est pas très... Voilà. Donc, ce qui va vous aider, vous allez prendre le pain du bas et vous allez le positionner au-dessus du petit truc, de la boule que vous avez aplatie, donc la rose. Vous allez mettre au-dessus, comme ceci, et vous allez couper le jambon. Je laisse ma collègue faire. Hein. Je laisse la laisser. Donc, ce qui va servir de jambon, comme ceci. Vous allez le couper, donc que ce soit la taille parfaite. Donc, comme ceci. Voilà, exactement. Donc ça doit être une plaque, on va dire. Voilà, une plaque. Donc, comme ceci. Oui, oh là là. Voilà, parfait. Voilà, ça doit faire comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer à cette partie-là, donc qui est la sauce magique. Et donc, vous aurez besoin de fimo liquide et d'une pastelle blanche. Donc tout d'abord, moi, je ne vais pas faire dans un pot, je vais faire un petit peu à côté, comme ceci. Je vais prendre ce petit morceau de papier sulfurisé et mettre un petit peu de fimo liquide, voilà, comme ceci. Un tout petit peu, une petite goutte. Prendre la craie blanche. vous avez besoin d'une craie blanche. Voilà, mon couteau. Et râper légèrement du blanc à l'intérieur, voilà. Assez quand même pour que ce soit visible. Donc on fait une sauce blanche hein, dans les croque-monsieur. Voilà, il faut râper légèrement. Un douding toast. Donc nous on va utiliser la partie la plus grosse, le moyen, voilà. Et on va venir mélanger à l'intérieur, voilà. Donc ça nous fait une petite sauce. Une sauce, voilà. On va venir déposer à l'intérieur de notre petit croque-monsieur. Donc sur le jambon. Voilà.
Donc, en attendant que je termine de tout placer à De faire l'intérieur. la sauce, je vais Voilà. vous montrer maintenant parce qu'on va faire du Gruyère. gruyère. Donc, on va prendre la petite boule de jaune et on va donc, pardon, voilà, on va l'aplatir comme ceci. Donc, on va bien l'aplatir quand même parce que voilà, comme ceci. Et on va venir faire des petites lamelles. Donc il faut que ce soit très très fin. Donc là, vous voyez, j'ai coupé un peu en grosses lamelles, donc comme ceci. Et la chose à faire, c'est-à-dire, donc c'est de la couper en deux, Voilà, exactement. comme ceci. Donc c'est ce que vous allez faire avec toutes les petites bandes. Et donc, pour vous dire, là, pour le placer la sauce blanche à l'intérieur, vous n'avez qu'à... Attendez, on voit pas bien avec le soleil, voilà. Vous n'avez qu'à placer à l'intérieur, mais sans... Il faut pas que ça coule, hein. Vraiment, c'est au centre. Hein. N'hésitez pas à en mettre, il faut vraiment que ce soit... Il faut vraiment que ça se voit. Donc vous les coupez en deux, comme ceci. Donc on va utiliser celle-là. Donc ça, on va les mettre sur le côté. Et vous allez donc les écraser un peu parce que le gruyère, c'est toujours un peu écrasé, quoi. Et vous allez faire des petits bouts que vous allez couper comme ça. À peu près égal, mais c'est pas forcément obligé parce que le gruyère, c'est pas forcément trop égal. Donc on va le mettre sur le côté comme ça. On va les couper, donc là on peut le couper encore en deux. Voilà. Voilà. Donc la sauce, sur le jambon, ça se voit moins. Vous pouvez mettre à n'importe quel endroit, mais nous, on a décidé de mettre sur le jambon parce que comme ça, ça fera une couche de sauce. Sur le jambon, c'était bien. Comme ceci. Et donc, je pense que ça va suffire, oui. Je t'amène Et donc, attention, oui. On va mettre le gruyère. Voilà, vous pouvez après découper votre petit... les tirer, tout ce que vous voulez, n'importe quelle forme. Que ça sorte du hamburger... pas du hamburger, pardon, du croque-monsieur, c'est parfait. Donc, moi, je les tire comme ceci. Super. Ouh. Il ne va pas partir. Ah, c'est bon. Vous voulez rester. Voilà. Ensuite, donc, ma collègue, le temps que je mets... Voilà, on va préparer l'œuf. Donc, l'ingrédient surprise. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il était revisité. Hein, parce que... Voilà. Donc, on va préparer l'œuf. Donc, tout d'abord, finissez sur le côté. Donc, je présente donc la boule vanille. La boule vanille et une petite boule de jaune. Donc, le jaune qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure. Et je vais, donc moins, mais je vais en prendre en fait parce que cet œuf sera positionné sur ce pain. En haut. Donc, sur le pain du haut. Sur le pain du haut, voilà. Donc, on vient... Donc, vous le coupez. Hein, moi, je vais... comme ça. Comme ceci. On fait un assez gros quand même parce que... Voilà. Donc, vous l'écrasez avec votre doigt, voilà. Vous essayez de limiter les traces de doigts. Et en fait, après, vous allez venir l'étirer, mais légèrement. Il ne faut pas qu'il se casse. Hein, pour que ce soit... pas régulier du tout. Voilà. Je regarde pour la forme, donc là j'en ai mis J'ai un vraiment petit une peu chanson trop. dans la tête là, c'est chaud. Donc voilà. Donc vous essayez de ne pas en faire trop parce que sinon l'œuf va être trop gros par rapport à la surface du pain. Voilà. Donc voilà, parfait, là c'est exactement ça.
Donc voilà. Donc c'est